Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ce débrief PSG Liverpool, 5e journée de la Ligue des Champions. Victoire de nos Titi parisiens, mais ça a été dur. On va en parler du match, on va en discuter. Première mi-temps exceptionnelle pour moi, à part 10 minutes de flottement. On est rentré, sorti du match carrément. Mais bon, les 20 premières minutes, on a mis de l'intensité. On leur a fait comme au match aller, sauf que cette fois-ci, c'est nous qui leur avons fait mal. Un Thiago Silva exceptionnel, un Di Maria exceptionnel, un Verratti fantastique qui a tout dominé au milieu de terrain. Un Neymar aussi en jambes, un Mbappé et un Cavani un peu plus absents, un peu plus fantomatiques. Mais bon, ça n'a pas nui au jeu du Paris Saint-Germain. Mais on va parler du match, on va en discuter. Les joueurs de Liverpool qu'on fait que mettre que des coups. Même si on l'a subi quelques fois, Buffon n'a jamais été mis en danger. Kehrer exceptionnel, Thiago Silva exceptionnel, un monstre. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut de Thiago Silva depuis 6 ans. Qu'il soit là dans les gros matchs, qu'il n'ait pas peur. Ce soir, ça a été un roc, un mur, un monstre. Ça a été Godzilla ce soir. On va parler de Kehrer aussi qui a été extraordinaire. Et Juan Bernat, Jean Bernat, qui marque encore. Deuxième but d'affilée en Ligue des Champions. Je comprends plus rien. Hier, Cornet qui met un doublé. Et ce soir, Jean Bernat qui met un but. Comme à Naples. Et qui nous sauve ce soir. C'est incroyable. Je sais plus quoi dire. Tous les mauvais, ils sont bons en ce moment. On va en parler aussi. Au milieu de terrain, Verratti exceptionnel. On a été fluide dans le jeu, mais deuxième mi-temps très compliqué. Où on a subi sans subir. On a du mal à trouver des déviations. Mbappé a été inexistant. Cavani a été inexistant. Neymar qui perd beaucoup de ballons quand même, qui fait beaucoup de mauvais choix. Mais bon, bref, moi j'ai trouvé que vraiment, dans la combativité, on a été là, on a été présent. On a essayé de faire du jeu. Tuchel a fait les bons changements. Rabiot a été aussi utile quand il est rentré. Il n'a pas fait sa tête de mule, genre je joue que 10 minutes. Non, il a été là. Il a été présent. Voilà. Moi, je vais parler de la composition d'équipe de Tuchel. C'était un peu deux systèmes. C'était un 4-4-2 quand on avait le ballon et un 3-4-3 quand on perdait le ballon, quoi, pour redéfendre. Donc, c'était un peu deux systèmes. 3-4-3, 4-4-2. Et ça a marché, mais bon, c'est vrai quand même que dans certaines phases de jeu, on a vraiment du mal à garder le ballon, où on joue un peu trop vite vers l'avant. Cavani a du mal à avoir les ballons. Neymar fait beaucoup de mauvais choix. Moi, je veux bien. En commentaire, on va me dire, arrête de pleurer. Neymar, c'est un phénomène, machin. Mais je suis désolé, il faut voir les matchs. Il n'est pas exceptionnel. Mbappé non plus. Mbappé, depuis un mois, il rentre dans le rang. Je suis désolé. Je sais pas si c'est sa douleur à l'épaule qui lui a fait du mal. Mais Neymar et lui, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller plus loin en Ligue des Champions si vraiment, dans leur état d'esprit, ils sont pas mieux. Voilà, je pense pas que ces deux joueurs-là, ils vont nous faire aller loin en Ligue des Champions, vu leur attitude depuis un an maintenant. Je suis désolé, moi, Neymar, il marque ce soir, mais bon, il y a beaucoup de mauvais choix de sa part, beaucoup de mauvais choix. Il y a beaucoup de nonchalance. Du côté d'Mbappé, beaucoup de nonchalance. Verratti a essayé de leur donner des ballons et Di Maria ont joué très vite vers l'avant pour leur donner des ballons. Bernat se retrouvait souvent à gauche tout seul, jamais leur donner le ballon. Parce que Bernat, franchement, aujourd'hui, il a été vraiment très bon. Kehrer, exceptionnel. Kipembe a eu du mal à rentrer en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a été aussi exceptionnel. Buffon, rien à dire parce qu'il n'a pas été mis en danger. Il n'a pas été décisif sur le penalty. C'est dommage qu'on leur donne ce penalty là inutile. La rentrée d'Alves, ça fait vraiment du bien. Et ce joueur va vraiment nous faire du bien dans les prochains matchs. Et dans le 6e journée contre Belgrade, va nous faire vraiment du bien parce que là, vraiment, grosse rentrée de Alves. Comme contre Toulouse, hein. Il a été blessé depuis 8 mois, Daniel, mais vraiment, là, ce soir, il est exceptionnel, hein, sa rentrée, hein. Franchement, moi, je voudrais féliciter Tuchel, parce que Tuchel a vraiment eu des couilles de choisir ses idées, de continuer sur sa lancée. Il tente des choses, contrairement à d'autres entraîneurs qui l'ont pas fait. Ils savent de qui je parle, monsieur Emery et Blanc, qui ont toujours pleurniché. Des joueurs leur ont dit, on joue pas comme ça, nous, on veut jouer comme ça et tout. Tuchel, il en a rien à foutre. Mais bon, il faut qu'il arrive à faire comprendre à Neymar et Mbappé qu'il faut donner plus. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment subi, même si on n'a pas eu d'occasion. Liverpool n'a pas eu vraiment d'occasion. On n'a eu aucune occasion même. Mais on a beaucoup subi. On n'arrivait pas à jouer. On n'arrivait pas à construire. On construisait pas. Bon, Liverpool a fait donner que des coups. Ils ont donné que des coups, que des jaunes. De l'anti-jeu. Cela n'a pas été dangereux. Sané n'a pas été dangereux. Firmino transparent. Voilà. Donc, il y avait vraiment autre chose à faire. Est-ce que c'est le bon système de jeu? Je ne sais pas. Mais ce soir, vraiment, dans la combativité, dans l'intensité, on a répondu présent. Et là, je suis content. Là, je suis content. Maintenant, il y a une finale à Belgrade. Rien n'est joué. Naples a gagné ce soir. On est toujours deuxième. On a le destin entre nos mains et entre nos pieds. Si on gagne à Belgrade,
On sera qualifié quoi qu'il arrive. On espère un nul entre Liverpool et Naples. Et on sera premier du groupe, ce qui serait magnifique. Mais c'est bien d'avoir des gros matchs comme ça en poule dès le début. Comme ça, en 8e, on sera prêt. Si on passe, on sera prêt. Voilà, ce soir, on a répondu présent. Je suis content. Voilà. Qu'est dire de plus? Moi, Tourelle, je suis content. Je voudrais parler des journalistes, des pseudo-journalistes qui se prennent pour des journalistes, ou des mecs dans la rue, dans les cafés qu'on croise, qui disent n'importe quoi. Oh, j'aime pas la composition de Tourelle, c'est n'importe quoi. Meunier n'est pas là, Rabiot n'est pas là. Et alors, tu vas dire quoi là maintenant? Ça a marché. Ça a marché. Arrête de parler. Tu parles trop. Bon, moi, le premier, c'est vrai qu'hier, j'ai dit que Lyon allait se faire taper. Mais faut pas oublier que City a eu beaucoup d'absents. Bah là, ce soir, ça a marché. Tourelle pose ses couilles. Tourelle pose ses idées. Qu'ils arrêtent tous ces mecs-là, l'équipe TV et RMC de parler. Et ces mecs-là, ces soi-disant fans de foot, là, ou ces spécialistes du foot qui sont derrière leur télé, qui sont pour personne, hein, pour aucune équipe, parce que c'est des grands connaisseurs, des experts du foot. Oh non, c'est n'importe quoi, Tourelle, il fait n'importe quoi, là. Meunier, t'es obligé de mettre Meunier, c'est le seul qui court. T'es obligé de mettre Rabiot, il n'y a pas de sentinelle. Draxler, il fait des bons matchs, tu le mets pas. Et bah, qu'est-ce que tu vas dire ce soir, là? Qu'est-ce que tu vas dire? Pour eux, 10 minutes, ils regardent même pas le match, même pas ils regardent le match, ils regardent 10 minutes, ils disent ah ça y est, t'as vu, je l'avais dit, ils mènent 1-0, non mais un match ça dure 90 minutes, arrête de parler. Ces mecs-là osent appeler RMC après dans l'after-foot, dire ouais je voudrais passer un coup de gueule, contre lui, mais t'as même pas regardé le match. Donc ce soir, première mi-temps exceptionnelle, deuxième mi-temps très dur, mais il faut continuer comme ça. T'as vu les matchs qu'on a en Ligue 1, il n'y a pas d'intensité dans cette équipe de Ligue 1, dans les joueurs, dans les matchs de Ligue 1, il n'y a pas d'intensité. Ce soir, on a fait le match qu'il fallait. Mais moi, je pense que dans la suite, il va falloir un plus grand Neymar, un plus grand Cavani, un plus grand Mbappé. Cavani, certes, même quand il n'est pas là, il court, il fait du pressing, mais il faut qu'on fasse comprendre, Tourelle, il faut qu'il mette dans la tête de Mbappé et de Neymar de faire plus. De faire plus, parce que vous n'allez pas mettre dans l'idée que parce qu'ils étaient diminués à cause de leur blessure de la semaine dernière en sélection, qu'ils n'ont pas tout donné ce soir. Ils n'ont pas tout donné. Neymar doit donner plus. Neymar, à un moment, il fait ses lacets au bout d'une action, on s'est retrouvé à 10. Mbappé se bat pas. Mbappé ne défend pas. Neymar a essayé de faire du pressing et tout. Il a eu une meilleure attitude, mais Mbappé ce soir était en dessous de tout dans l'attitude. Même s'il est décisif dans l'action qui amène le but. Donc voilà, moi je pense qu'il faut continuer à progresser. Il faut que Tourelle passe un message à tout le monde, même sur le banc. Il y a eu des bonnes rentrées. Rabiot, je suis content de sa rentrée des 10 minutes parce que il a été présent. Marquinhos et Thiago Silva ont été exceptionnels. Moi, Thiago Silva, c'est comme ça que je veux te voir. C'est comme ça que je veux te voir. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé Thiago Silva. Il est exceptionnel. Marquinhos a été exceptionnel. Ils ont pleuré au milieu. Ils ont dit au milieu, il tiendra pas la route. Il a tenu la route. Verratti, il a enfin fait son grand match depuis 2013 qu'on attendait. Voilà, c'est comme ça qu'on veut. Et quand on aura un Mbappé et un Neymar exceptionnels qui se mettront dans la tête que s'ils veulent être ballon d'or, il faut qu'ils donnent plus, qu'ils ne pensent pas qu'à leur salaire. Mbappé, il faut que tu fasses plus avec Neymar. Il faut être dedans. Il faut te battre. Il faut rentrer dans la légende comme Messi et Ronaldo. Continuer à marquer. Toujours vouloir marquer. Et prendre des meilleurs choix. Donner la balle à Cavani, c'est votre coéquipier. Il faut la donner. Donc voilà les gars, bref. On est en pole position pour se qualifier. Pour aller en 8e de finale. Il y a une finale à Belgrade. Il faudra la gagner. Il faut continuer à jouer, à progresser. Et puis Tourelle, il faut continuer tes idées, ça marchera, il faut aller jusqu'au bout. Mais il faut moins subir, il faut rentrer, il faut leur rentrer dedans. Il faut pas avoir peur, personne n'est imbattable. Même si Atlético Madrid et la Juve, je pense, est plus amène que nous de la gagner cette année, on peut aller chercher dans la combativité, on peut y aller. Bref les potos, je vous laisse, victoire du PSG 2-1 sur un but de Jean Bernard et de Neymar. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, on va bien profiter. Enfin un gros match cette année, on a répondu présent. Je compte sur vous si vous avez aimé la vidéo pour liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je compte sur vous. Titi Parisien, bravo les supporters ce soir aussi. On est encore en route pour aller peut-être chercher un 8e de finale. On va y arriver. Salut les potos, je vous laisse, je vous aime.